Les banques singapouriennes ont été en mesure de faire des prêts en RMB à des entreprises de Suzhou et de Tianjin, pendant que des sociétés installées dans ces villes chinoises peuvent maintenant émettre des obligations à Singapour. L'autorité monétaire de Singapour soutient la décision du pays d'inclure le renminbi dans un fonds spécial de devises du Fonds monétaire international en raison de la croissance rapide des paiements et de l'investissement en devises chinoises. Singapour est devenu le deuxième plus grand centre offshore pour le renminbi après Hong Kong. Le total des échanges commerciaux transfrontaliers en renminbi entre la Chine et les autres pays a atteint 9 000 milliards de yuan lors des 9 premiers mois de l'année. Singapour joue un rôle indispensable dans les marchés financiers de la région Asie-Pacifique. La bourse de Singapour, la place boursière la plus importante de la région, fournit différents types de titres, de commerce de dérivés et de services de transaction. Je crois que nous pouvons adopter de nouvelles idées pour l'investissement et présenter des capitaux étrangers pour investir dans les titres chinois. Les deux méthodes peuvent significativement promouvoir le développement des marchés boursiers dans l'avenir. Les deux pays travaillent ensemble pour élaborer le troisième programme gouvernemental, qui s'imbrique dans les stratégies nationales de la Chine comme l'initiative Une ceinture et une route. La Chine exporte de grandes quantités de matières premières comme le fer, l'acier, le pétrole, le gaz et des produits agricoles via Singapour. Comme promis, nous offrirons plus de 20 milliards de dollars américains en crédit aux entreprises chinoises liées à l'initiative Une ceinture et une route en 2015. Nous espérons que ce chiffre puisse atteindre 100 milliards de dollars dans 3 ans. Nous voulons profiter de la réputation de Singapour comme centre financier pour fournir de bons services à nos entreprises quand elles se lancent dans les marchés extérieurs. Pendant que la Chine poursuit ses transformations structurelles et ses réformes financières, on s'attend à ce que la coopération commerciale entre les deux pays gagne en importance et en avantages mutuels.